Salam alaikum, bienvenue dans ce deuxième vidéo, toujours du chapitre numéro 6 consacré pour le module Matplotlib de Python. Dans la vidéo précédente, on a vu comment tracer une courbe simple, ou bien un graphique qui est simple, en utilisant la fonction plt.plot. Maintenant, on s'intéresse au lieu de tracer une courbe comme ça qui est continue, de tracer un nuage de points. Pour le faire, il suffit simplement de remplacer la commande plt.plot par la fonction plt.scatter. Comme je vous montre ici dans un exemple. J'ai généré un x qui est entre moins 10 et 10 avec 30 valeurs, et ma fonction z c'est l'exponentielle de x. Et je peux tracer sous forme de nuage de points avec l'aide de la fonction plt.scatter. Et z en fonction de x. Je compile ceci. Voici ma fonction. Je peux aussi prendre un autre exemple, par exemple exponentielle de x sur 4. Si j'exécute ce exemple, voici ma fonction. Vous voyez les choses sont faciles. C'est presque le même syntaxe. Il suffit de remplacer plot par scatter. Maintenant, on passe comment à customiser. Parfois on souhaite ajouter quelque chose à notre graphique, par exemple la couleur, l'épaisseur, etc. Ce qu'on appelle la customisation. Pour la customisation, il y a une infinité de possibilités qu'on peut faire pour la fonction plot, mais ce que je veux suggère, c'est de retenir seulement 4 ou bien 2 et maximum 4 paramètres qui sont très essentiels pour nous. La première c'est label, la fonction ou bien le paramètre label qui permet d'indiquer une légende ou bien une étiquette pour notre courbe ou bien notre graphique. Aussi, il y a le paramètre LW qui peut recevoir ici un entier. C'est-à-dire l'épaisseur de notre trait de traçage. Et le LS, c'est aussi le style. Le style, c'est une chaîne de caractères. C'est le style de notre trait. Et vers la fin, le paramètre C qui permet d'indiquer la couleur désirée pour tracer notre graphique. Je vous montre ici dans un exemple. Voici je retrace ma fonction y qui est x3 en fonction de x, avec le style d'itiré. Je mets ici double tiret et avec la couleur rouge. Je peux aussi mettre une autre couleur, par exemple le vert. Souvent on utilise les mots en anglais. Comme je peux utiliser ensuite le paramètre épaisseur qui est LW par exemple égal à 4 ou bien 3. Et voici mon graphique avec 10 traits et un épaisseur un peu épice. Voici un autre exemple avec le paramètre scatter. Le scatter on peut aussi utiliser le même paramètre aussi. Je peux utiliser aussi label, mais label ne s'affiche pas. Pour l'afficher, on doit utiliser une autre commande qui est une légende. Je peux vous montrer un exemple, label. Par exemple, ceci, ces fonctions-là, c'est fonction exponentielle. C'est exponentielle. Mais si je compile, l'étiquette exponentielle ne s'affiche pas parce qu'il exige pour l'appeler, il exige une autre commande qui est légende. On va le voir plus tard. Une autre astuce souvent pour le scatter, c'est qu'on peut contrôler la géométrie de ces points-là. On peut mettre des points qui sont grands ou bien des points plus petits. Aussi, on peut contrôler la luminosité de la couleur. Pour la taille des points, il y a un paramètre, si vous voulez, c'est le paramètre S qu'on utilise, dans lequel on peut donner la taille de nos points. Par exemple, si je donne 100, et je recompile. Voici, j'ai une courbe avec des cercles qui est un peu grand. Et si je donne par exemple 20, voici, j'ai
ou bien 10, ou bien 5 si vous voulez. Donc, voici donc mon graphique donc avec des cercles qui sont très petits. Donc pour la luminosité, donc on peut utiliser par exemple le paramètre, il y a un paramètre appelé alpha. Donc alpha donc et alpha donc c'est un pourcentage de luminosité entre 0 et 1, c'est un pourcentage. Donc si je par exemple 0.5, je compile. Voici donc ma couleur, donc elle est entre le S5 gris, donc entre le blanc et le noir. Si je mets donc 0, ça va être donc transparent. Mon graphique est transparent, donc ça existe, il y a les cercles mais ils sont donc transparents. Si je mets par exemple 2,8, donc voici donc mes cercles. Donc et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vous remercie pour votre attention.